Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire ordinaire de construction. C'est un secret enfoui pendant 3000 ans sous la poussière de Jérusalem. Une vérité si troublante que les anciens rabbins ont décidé de ne pas l'écrire. Une révélation qui change tout sur le lieu le plus saint qui ait jamais touché la terre. Il y a un verset dans le premier livre des rois que presque personne ne remarque. Le temple fut construit dans un silence absolu. Ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne fut entendu pendant son édification. Comment construire un bâtiment colossal sans un seul coup de marteau? Le temple de Salomon ne fut pas bâti par des mains ordinaires. Les hommes qui levèrent ces pierres travaillaient sous un silence sacré. Chaque pierre taillée sans un bruit, chaque pilier élevé comme s'ils savaient où se placer. Mais il y eut un prix à payer. Les constructeurs le payèrent. Certains par leur silence, d'autres par leur sang, et l'un d'eux disparut avant de voir le temple terminé. Pourquoi aucun historien ne mentionne-t-il les accidents? Pourquoi les chroniques se taisent-elles sur les nuits où les travaux s'arrêtaient sans raison? Pourquoi les travailleurs ne revenaient-ils jamais avec le même regard dans les yeux? Le temple de Salomon n'était pas un bâtiment, c'était un portail. Ceci n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée, c'est celle que les sages ont cachée. Et quand vous arriverez à la fin, vous comprendrez pourquoi le voile du temple se déchira de haut en bas, pourquoi le Saint des Saints fut exposé, pourquoi plus jamais on ne construisit un temple comme celui-là. Parce que le vrai temple n'était pas de pierre. Maintenant, respirez profondément et écoutez ce que le silence de 3000 ans va finalement révéler. Il y avait un verset que presque personne ne remarque à la lecture. Premier livre des rois, chapitre 6, verset 7. L'hébreu original est implacable. La maison fut construite en pierre de taille, préparées à la carrière, de sorte qu'on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer pendant qu'on la construisait. Aucun son, aucun marteau. Un édifice colossal érigé dans un silence absolu. Les scribes qui copiaient ce texte l'écrivaient avec des mains tremblantes. Ce n'était pas une ordonnance commune. C'était le signe que ce qui était édifié n'appartenait pas au monde des hommes. Salomon avait 30 000 travailleurs, par équipe de 10 000 par mois, 70 000 porteurs, 80 000 tailleurs de pierre, 300 contremaîtres, 183 300 hommes au total. Mais seuls quelques-uns savaient ce qu'ils construisaient réellement. La construction commença 480 ans après l'Exode, la 4e année du règne de Salomon, au mois de Ziv, au printemps, sur le mont Moria, où Abraham avait presque sacrifié Isaac. Quelque chose s'éveillait. Les premiers à arriver furent les tailleurs de pierre, des hommes aux larges épaules, experts pour comprendre la pierre. Ils savaient tout frapper pour qu'une roche se fende net. Ils savaient comment faire parler la pierre sous leurs mains. Mais cette fois, ils devaient la faire taire pour toujours. Le contremaître principal, Adoniram, rassembla les travailleurs lors de la première pleine lune. C'était un homme de peu de mots, avec une cicatrice sur la joue gauche. « Les pierres que vous allez tailler ne sont pas ordinaires, dit-il d'une voix grave. Le temple ne l'est pas, et vous ne pouvez pas être des hommes ordinaires. Chaque pierre doit être préparée à la carrière, entièrement finie avant d'arriver sur la montagne. Quand elle arrivera au lieu saint, aucun coup ne doit résonner, pas un seul. » Benaïa, un jeune tailleur de pierre, leva la main. « Comment assurer qu'elle s'ajustera si nous ne pouvons pas la retailler? Parce que vous allez tailler selon le plan exact, chaque mesure, chaque angle. Il n'y aura pas de marge d'erreur. Si une pierre ne s'ajuste pas, vous devrez la rejeter et recommencer. » Le silence tomba comme un linceul. Il ne pouvait pas se tromper. Ce n'était pas seulement une construction, c'était de l'obéissance. Cette nuit-là, beaucoup ne dormirent pas. Certains craignaient d'échouer. D'autres pressentaient qu'il y avait autre chose flottant dans l'air, comme l'encens avant un sacrifice. Le lendemain matin, le travail commença. Les tailleurs de pierre furent emmenés dans les carrières du nord. De la pierre calcaire blanche, dure comme du diamant. Il y avait une carrière réservée aux blocs importants. Creusée dans les entrailles de la terre, où la pierre était si ancienne que certains disaient qu'elle s'était formée au jour de la création. Là, ils commencèrent, mais quelque chose clochait dès le début. Le premier homme à lever son marteau sentit un frisson, comme si on l'observait depuis l'ombre. Il frappa. Le son résonna comme un cri, mais ce n'était pas normal, il était plus profond, comme si la pierre se plaignait. L'homme laissa tomber son marteau. « Cette pierre ne veut pas être taillée. » Les autres rirent. L'un d'eux prit le marteau et frappa. Le son fut encore plus étrange, comme si quelque chose se réveillait à l'intérieur. Et alors, cela arriva. Une fissure apparut, mais elle ne suivait pas la ligne du coup. Elle s'étendait dans des directions impossibles,
comme si la pierre rejetait le toucher humain. Adoniram apparut des ombres. « Posez les marteaux, ordonna-t-il. Vous n'utiliserez que des ciseaux de bronze et vous travaillerez en silence, un silence absolu. Pas un mot pendant que vous taillez, seulement les mains et la pierre. » Et ainsi commença l'ouvrage le plus silencieux de l'histoire. Jour après jour, les tailleurs de pierre sculptaient dans les profondeurs, sans parler, sans chanter, seulement le grattement doux du bronze contre le calcaire. Et pendant qu'ils travaillaient, quelque chose d'étrange commença à se produire. Ils commencèrent à voir des choses, pas avec les yeux, mais avec quelque chose de plus profond. Des visions au bord de leur esprit, des images d'anges aux ailes de feu, de créatures aux visages indescriptibles, d'un trône entouré d'une lumière si brillante qu'elle faisait mal. Certains tentèrent d'en parler en sortant, mais les mots restèrent coincés, comme si quelque chose les empêchait de révéler ce qu'ils avaient vu. Et ainsi, le silence devint plus profond, pas seulement sur le chantier, mais dans leurs âmes. Les premières pierres terminées furent transportées au mont Moria sur des chariots. C'étaient des blocs parfaits, taillés avec une précision impossible, chaque angle exact, chaque surface lisse comme du verre. Quand elles arrivèrent sur place, les constructeurs les placèrent, et elles s'emboîtèrent sans le moindre bruit, comme si elles étaient toujours destinées à être là. Benaïa regardait émerveillé. « C'est comme si les pierres savaient où aller », murmura-t-il à son compagnon. « Ne parle pas de ça », répondit l'autre en tremblant. « Certains disent que ce n'est pas nous qui construisons. Ils disent qu'il y en a d'autres qui travaillent avec nous, d'autres invisibles. » Et Benaïa resta éveillé toute la nuit, se demandant dans quel ouvrage il avait mis la main. Pendant que les pierres silencieuses s'empilaient sur le mont Moria, un autre ouvrage commençait au nord, dans les montagnes du Liban, où les cèdres millénaires touchaient les nuages. Hiram, roi de Tyr, avait envoyé ses meilleurs bûcherons, des hommes qui connaissèrent les forêts sacrées depuis l'enfance, qui savaient quel arbre pouvait être coupé et lequel devait être laissé en paix. Mais cette fois, les règles étaient différentes. Salomon avait spécifié exactement quels arbres devaient être abattus. Pas n'importe quel cèdre, seulement ceux qui répondaient à des mesures précises, dont le bois n'avait ni nœud ni imperfection. C'était comme s'il avait une carte invisible de la forêt, comme s'il savait exactement quel arbre avait été planté par Dieu lui-même pour faire partie du temple. Les bûcherons tyriens étaient païens. Ils adoraient Baal et Astarté. Ils faisaient des sacrifices sous les mêmes branches qu'ils devaient maintenant couper, mais même eux sentaient qu'il y avait quelque chose de différent dans cette tâche. Le chef des bûcherons était Sabud. Il avait 53 ans, avait coupé plus de 1000 arbres dans sa vie et pouvait prédire exactement comment un cèdre tomberait rien qu'en le regardant. Mais le premier arbre qu'il devait couper pour le temple le fit hésiter. C'était un cèdre colossal de plus de 40 mètres de haut. Son tronc était si large que 10 hommes se tenant la main pourraient à peine l'entourer. Il avait au moins 300 ans, peut-être plus. Et quand Sabud posa sa main sur l'écorce, il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais senti auparavant. L'arbre était vivant d'une manière différente, pas seulement biologiquement vivant, mais conscient, comme s'il savait que c'était le moment pour lequel il avait grandi pendant 3 siècles. Sabud recula d'un pas. « Je ne peux pas le couper », murmura-t-il. Ces hommes le regardèrent, surpris. « Que dis-tu ? C'est l'arbre parfait, exactement ce qu'a demandé le roi. »« Je sais, » répondit Sabud, « mais il y a quelque chose en lui, quelque chose qui ne devrait pas être touché. » L'un des bûcherons plus jeunes, Rio, dit « Ce n'est qu'un vieil arbre, il n'a pas d'âme. » Sabud le foudroya du regard. « Comment le sais-tu ? As-tu vécu 300 ans avec tes racines buvant l'eau profonde ? As-tu senti chaque tempête, chaque sécheresse, chaque lever de soleil pendant plus longtemps que ton peuple n'existe ?» Le jeune homme se tut. Sabud ferma les yeux et respira profondément. Il savait qu'il devait le faire. C'était son devoir, son travail. Et le paiement que le roi Salomon offrait était plus d'or qu'il n'en avait jamais vu. Mais quelque chose en lui criait d'arrêter. Finalement, il prit sa hache. Elle était en bronze, pas en fer. Une autre étrange demande du roi israélite. Il ne pouvait pas utiliser d'outils de fer pour couper les cèdres destinés au temple, seulement du bronze. Il leva la hache et, juste avant de frapper, il entendit quelque chose. Un murmure, non pas avec ses oreilles, mais dans son esprit. Une voix qui n'était pas une voix, des mots qui n'étaient pas des mots, mais le message était clair. « Enfin, j'ai attendu si longtemps. Coupe-moi, libère-moi, emmène-moi à l'endroit pour lequel j'ai été créé.
Saboud faillit laisser tomber sa hache, effrayé. Il regarda ses compagnons, mais il ne semblait rien avoir entendu. Il l'avait imaginé. Non, il n'avait pas pu l'imaginer. Cela avait été trop clair, trop réel. Il avala sa salive et frappa. La hache mordit profondément dans l'écorce. Et quand il le fit, Saboud jura avoir senti quelque chose. Non de la douleur, mais de la libération. Comme si l'arbre avait retenu son souffle pendant des siècles et pouvait enfin l'exhaler. Les bûcherons travaillèrent 3 jours sur cet unique arbre, coupant avec précaution, sans se presser. Quand il tomba enfin, ce fut avec un rugissement qui fit trembler toute la forêt. Et à ce moment, tous les oiseaux qui nichaient dans les arbres voisins s'envolèrent en même temps. Des milliers d'entre eux, obscurcissant le ciel comme s'ils fuyaient quelque chose, ou comme s'ils escortaient quelque chose. Le cèdre fut transporté en contrebas par des équipes de bœufs. Il fallut 2 semaines pour le déplacer de la forêt jusqu'à la côte. Et pendant tout le trajet, les hommes qui le transportaient juraient à pouvoir sentir une chaleur émaner du bois. Ce n'était pas une chaleur physique, c'était plus subtil, comme si le bois était vivant dans un sens qui défiait toute explication. Quand il arriva au port, il fut chargé sur un radeau avec d'autres troncs et envoyé par mer vers Jaffa, le port le plus proche de Jérusalem. Et là, il fut accueilli par les charpentiers. Le maître charpentier était Betsaléel, nommé d'après l'artisan qui avait construit le tabernacle. Il était méticuleux, obsédé par la perfection, mesurant chaque coupe 3 fois. Quand il vit les premiers troncs de cèdre, il resta sans voix. Il n'avait jamais vu de bois aussi parfait. Pas un seul nœud, pas une fissure, pas une tache. Mais quand il posa sa main sur le tronc, il sentit quelque chose qui le fit reculer. Le bois était tiède, pas à cause du soleil. Le radeau était arrivé de nuit, et pourtant il était tiède, comme s'il était vivant. « C'est différent », murmura-t-il. « C'est conscient. » La 4e année de la construction, quand les murs du temple s'élevaient déjà vers le ciel, vint le moment de travailler l'or. Ce n'était pas de l'or commun. Salomon avait rassemblé 6000 talents d'or. En mesures actuelles, cela équivaut approximativement à 222 tonnes métriques d'or pur. Mais tout l'or n'était pas identique. Il y avait de l'or d'Ophir, rapporté par les navires de Tarsis depuis des terres si lointaines que certains disaient qu'elles se trouvaient au bord du monde connu. Il y avait de l'or de Saba, de l'or des montagnes de Havila, où selon la Genèse coulèrent les fleuves de l'Éden. Et il y avait un autre or, un or dont personne ne savait la provenance. Les orfèvres l'appelaient l'or du temple, parce qu'il ne ressemblait à aucun autre métal. Il était plus brillant, plus pur et plus lourd qu'il n'aurait dû l'être pour son volume. Le maître orfèvre était Hiram de Tyr, non pas le roi, mais un artisan phénicien dont la mère était de la tribu de Nephtali, un homme qui vivait entre 2 mondes, le païen et l'hébreu. Salomon l'avait appelé personnellement pour cette tâche, non parce qu'il était le plus célèbre, bien qu'il le fût, ni parce qu'il était le plus habile, bien qu'il le fût aussi, mais parce qu'il y avait quelque chose en Hiram que le roi reconnaissait. Une inquiétude spirituelle, une quête de quelque chose au-delà du métal. Quand il arriva à Jérusalem et vit l'or accumulé dans les entrepôts, il en eut le souffle coupé. « De toute ma vie », murmura-t-il. L'un des superviseurs israélites sourit. « Impressionnant, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas seulement la quantité, » répondit Hiram, « c'est la pureté. Cet or ne devrait pas exister, pas naturellement. Que voulez-vous dire ?» Hiram prit une barre d'or et l'examina à la lumière du soleil. L'or naturel a toujours des impuretés, toujours de l'argent, du cuivre, du fer. Mais celui-ci, il secoua la tête. Celui-ci est plus pur que tout or sorti d'un four. C'est comme s'il avait été créé ainsi, pur dès le début. Et c'est mal? Hiram baissa la voix. Ce n'est pas mal, mais c'est impossible. Et les choses impossibles ont toujours un prix. La première tâche était de créer les chérubins pour le Saint des Saints. 2 figures en or massif, chacune haute de 5 coudées, avec des ailes déployées qui touchaient les murs du sanctuaire. Salomon lui avait donné un dessin très spécifique, mais quand Hiram le vit, il sut que c'était plus qu'un dessin. C'était un portrait. Les chérubins qu'il devait créer n'étaient pas des créatures imaginaires, c'étaient des représentations de quelque chose de réel, de quelque chose que quelqu'un avait vu. « Qui a vu cela ?» demanda Hiram quand le roi visita l'atelier. Salomon le regarda longuement. « Mon père David, dans ses derniers jours, a dit que l'ange du Seigneur lui avait montré le plan complet du temple. Chaque détail, même les chérubins qui gardent l'arche, et ceux-ci sont exactement comme il les a vus. Exactement. » Hiram sentit un frisson. « Alors je ne crée pas une sculpture, je recrée un être vivant. » Salomon acquiesça gravement.
C'est pour cela que je vous ai choisi. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne que l'art est plus que de la technique. C'est une connexion. C'est toucher l'invisible et l'amener dans le monde visible. Hiram commença à travailler cette même nuit. Il fit fondre l'or dans des fours spéciaux, construits spécifiquement pour le temple. Mais quelque chose d'étrange se produisit quand le feu toucha le métal. L'or ne fondait pas de manière normale. Habituellement, l'or devient liquide graduellement, mais cet or changeait instantanément. Un instant, il était solide. L'instant suivant, il était liquide parfait, sans phase intermédiaire, comme s'il décidait de changer d'état par sa propre volonté. Et quand il était liquide, il brillait. Il ne reflétait pas seulement la lumière du feu, il émettait sa propre lumière, une lueur dorée qui illuminait tout l'atelier avec une intensité qui faisait mal aux yeux. Les assistants durent travailler avec des tissus couvrant partiellement leur visage. La lumière était trop intense. « C'est comme le soleil », murmura l'un d'eux. Comme si nous fondions de la lumière solide. Hiram versa l'or liquide dans les moules, et pendant que l'or coulait, il aurait juré entendre quelque chose. Un son comme des ailes, non pas comme le battement d'ailes d'oiseaux, mais quelque chose de plus grand, de plus majestueux, comme si des créatures colossales volaient juste hors de son champ de vision et que le déplacement d'air atteignait ses oreilles en un murmure. Il travailla pendant 3 mois sur les chérubins, chaque jour modelant, affinant, polissant, ajustant chaque détail, et chaque jour il sentait qu'il était observé, non pas par les autres travailleurs, mais par autre chose, quelque chose qui venait d'en haut, comme si les vrais chérubins regardèrent vers le bas, s'assurant que leur représentation terrestre était fidèle. La 7e année de la construction, alors que les murs du temple brillaient déjà d'or, des choses commencèrent à se produire qu'aucun superviseur n'osait rapporter officiellement. Des travailleurs disparaissaient. Pas beaucoup, juste un ici et un là, toujours la nuit, toujours après avoir travaillé dans les sections les plus intérieures du temple, toujours sans laisser de traces. Au début, on supposa qu'ils avaient déserté, que le travail avait été trop pour eux, mais les familles qui venaient de les chercher racontaient une histoire différente. Ils n'étaient pas rentrés chez eux. Ils avaient disparu entre le temple et leur tente. Un trajet de seulement 500 pas. Adoniram, le contremaître principal, savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas comment le rapporter sans avoir l'air fou. Comment dire au roi que des hommes disparaissaient sans explication logique? Il décida d'enquêter par lui-même. Une nuit, après que tout le monde se fut retiré, Adoniram retourna au temple. Il n'avait qu'une torche et sa détermination. Il entra par le portique principal, où 2 colonnes massives de bronze, Jachin et Boaz, s'élevaient comme des sentinelles silencieuses. L'intérieur était dans la pénombre. La lumière de sa torche pénétrait à peine l'obscurité, qui semblait plus dense que la normale, comme si l'ombre elle-même était plus substantielle ici. Il marcha lentement à travers le lieu saint, passa devant la table des pains de proposition, devant le chandelier d'or à 7 branches, devant l'autel de l'encens qui n'avait pas encore été consacré. Et il arriva au voile, le voile qui séparait le lieu saint du saint des saints. Il était en fin lin, tissé de fils bleus, pourpres et cramoisis, et dessus étaient brodés des chérubins qui semblèrent bouger sous la lumière vacillante de la torche. Adoniram savait qu'il ne devait pas passer. Le saint des saints était réservé uniquement aux grands prêtres, et seulement une fois par an. Tout autre homme qui entrerait mourrait, mais il devait savoir, il devait comprendre ce qui se passait. Il tendit la main vers le voile, et juste avant de le toucher, il entendit un son. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un animal, c'était comme si le silence lui-même parlait. Et ce qu'il disait était un avertissement. Adoniram retira sa main. « Pardonne-moi » chuchota-t-il. « Je ne voulais pas manquer de respect. J'ai juste besoin de comprendre. » Le silence continua, mais maintenant il y avait autre chose dedans. Pas une menace, mais de la patience, comme si ce qui habitait au-delà du voile attendait. Pas Adoniram, mais le moment approprié, le jour où le temple serait terminé et consacré. Adoniram sortit en marchant à reculons, sans tourner le dos au voile. Quand il arriva au portique, il respira profondément pour la première fois depuis plusieurs minutes, et c'est alors qu'il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Sur le sol, près d'une des colonnes, il y avait des marques, des empreintes. Mais ce n'étaient pas des empreintes de pieds humains. Elles étaient trop grandes, trop profondes, et il y avait autre chose d'étrange. Elles n'étaient pas complètes. C'était comme si quelque chose de massif avait marché là, mais ne laissant que des impressions partielles, comme s'il ne pesait pas complètement dans ce monde. Adoniram s'agenouilla pour les examiner. Il passa sa main sur les marques. Elles étaient froides,
plus froide que la pierre environnante. Et quand il toucha le point le plus profond, il sentit un frisson lui parcourir tout le corps. Il se leva rapidement et quitta le temple. Cette nuit-là, il ne dormit pas, et quand le soleil se leva, il convoqua une réunion avec les superviseurs principaux, Betsalil le charpentier, Hiram l'orfèvre, les contremaîtres des tailleurs de pierre. « Il y a quelque chose dans le temple, dit-il sans détour, quelque chose qui n'est pas humain. » Les autres échangèrent des regards nerveux. « Nous l'avons tous senti, admit Betsalel. Les charpentiers ne veulent pas travailler seuls à l'intérieur. Ils disent entendre des choses, des pas là où il n'y a personne, des respirations qui viennent des murs. Les orfèvres aussi, ajouta Hiram. L'or réagit à quelque chose. Parfois il chauffe sans raison, parfois il brille plus qu'il ne devrait, comme si quelque chose le touchait de l'autre côté. Adoniram, qui est-ce? Et les tailleurs de pierre! L'un des contremaîtres s'éclaircit la gorge. Les hommes qui travaillent sur les fondations les plus profondes disent que la montagne est creuse en dessous, qu'il y a des cavernes, et qu'ils entendent parfois des choses monter des profondeurs. Quel genre de choses? Des chants, répondit-il à voix basse. Mais ce ne sont pas des chants humains, c'est autre chose. Comme si quelque chose de très ancien se réveillait. Un silence tendu s'installa. Je vais parler au roi, décida Adoniram. Quand il fut conduit devant Salomon, le roi était sur son trône examinant les plans. À ses côtés se tenait Nathan, le prophète, vieux et sage. « Majesté, commença Adoniram, il y a quelque chose que vous devez savoir. »« Je sais, dit Salomon simplement. Pendant les fouilles des fondations, les tailleurs de pierre découvrirent une entrée. C'était une fissure dans la roche, étroite, presque invisible. Mais quand l'un des travailleurs approcha une torche, la lueur révéla que la fissure s'ouvrait sur une caverne plus grande en dessous. Le contremaître de service était Shimei. Il avait des ordres stricts de signaler toute découverte inhabituelle, mais quelque chose lui dit de ne pas rapporter celle-ci. Du moins, pas tout de suite. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut retiré, Shimei retourna à la fissure avec 3 hommes de confiance. Ils avaient des torches, des cordes et des provisions pour plusieurs heures. Ils descendirent. La fissure s'ouvrait sur une caverne naturelle. Les parois étaient en calcaire ancien, marquées par des siècles d'érosion. Le sol était couvert de poussière, qui ne semblait pas avoir été dérangée depuis longtemps. « Personne n'est venu ici depuis des siècles, » murmura l'un. « Ou jamais, » ajouta un autre. Ils avancèrent plus profondément. La caverne se divisait en plusieurs passages, certains étroits, d'autres larges. Shimei choisit le plus large et continua. Les autres le suivirent en silence. Après avoir marché pendant ce qui sembla des heures, ils arrivèrent dans une chambre circulaire, et là, au centre, ils virent quelque chose qui les fit s'arrêter net. Un autel. Mais ce n'était pas un autel hébreu. La construction était différente, plus ancienne. Les symboles gravés dans la pierre étaient d'un style qu'aucun ne reconnaissait, et il y avait des taches sombres sur la surface qui, même après des siècles, semblaient encore humides. « Du sang », chuchota Shimei. « Comment est-ce possible ?» demanda l'un. « Cela doit avoir 1000 ans. Le sang ne reste pas liquide si longtemps. » Shimei s'approcha prudemment. Il ne toucha pas l'autel, mais approcha sa torche. Les taches n'étaient pas exactement liquides, mais elles n'étaient pas sèches non plus. C'était comme si elles étaient dans un état intermédiaire, figé dans le temps. « Cet endroit » commença-t-il, mais sa voix s'éteignit car à ce moment ils le sentirent tous. Une présence non visible, mais indéniablement réelle, comme si quelque chose de très ancien se réveillait dans les profondeurs. « Partons » dit Shimei d'une voix tendue. « Maintenant ». Ils se retournèrent pour sortir, mais alors ils virent qu'ils n'étaient pas seuls. À l'entrée de la chambre, bloquant leur sortie, se tenait une silhouette. Elle n'était pas humaine, ou peut-être l'avait-elle été autrefois, mais plus maintenant. Elle était grande, avec des membres qui semblaient trop longs, des yeux qui brillaient de leur propre lumière, et une expression qui mêlait fureur et quelque chose de plus profond, du désespoir. « Qui êtes-vous » demanda la silhouette. Sa voix résonnait étrangement, comme si elle venait de toutes les directions. « Pourquoi êtes-vous venu » Shimei avala sa salive et rassembla son courage. « Nous sommes des travailleurs du temple du Seigneur. Nous creusions les fondations. Nous ne savions pas qu'il y avait quelqu'un ici en bas. » La silhouette inclina la tête, les étudiant. « Le temple » répéta-t-elle. « Alors le temps est enfin venu. Le temps. Le temps de quoi ? Que les anciens péchés soient scellés, que les vieilles dettes soient payées, que ceux qui sont tombés trouvent leur place finale. » Shimei ne comprenait rien.
« Qui êtes-vous » La silhouette sembla considérer la question. « J'étais, » commença-t-elle puis s'arrêta. « J'étais l'un de ceux qui servaient dans le premier temple. Avant Salomon, avant David, avant les juges, quand l'adoration se faisait sur les hauts lieux et que les hommes se souvenaient encore des vrais noms. »« Le premier temple » demanda l'un des travailleurs. « Mais c'est le premier temple. » La silhouette rit. C'était un son terrible, sans joie. « Vous ne connaissez pas votre propre histoire. Le temple que vous construisez maintenant n'est pas le premier. C'est à peine le dernier écho de quelque chose de bien plus ancien, quelque chose qui existait avant le déluge, avant qu'Adam ne nomme les animaux. » Shimei sentit son esprit se fragmenter. « C'est impossible. »« L'impossible est relatif, » répondit la silhouette, « surtout ici, sur cette montagne où Abraham a presque sacrifié Isaac, où l'ange a désigné le bélier, où le ciel a touché la terre pour la première fois après la chute. » La silhouette fit un pas vers eux. « Savez-vous pourquoi cet endroit a été choisi pour le temple ?» poursuivit-elle. « Pas par accident, pas par commodité, mais parce que c'est une ancre, un point où la réalité est cousue, où des mondes qui ne devraient pas se toucher sont forcés de coexister. »« Je ne comprends pas, » murmura Shimei. « Bien sûr que non. Personne ne comprend. Même Salomon ne comprend pas complètement ce qu'il construit. Il croit qu'il bâtit une maison pour Dieu, mais en réalité il construit une prison. Une prison pour contenir ce qui ne peut être détruit, mais qui ne peut non plus être libéré. Pour garder scellé ce qui doit rester scellé jusqu'à la fin des temps. La 11e année du règne de Salomon, au mois de Bul, le temple fut terminé. 7 ans et 6 mois de construction constante, 183 300 travailleurs et un silence qui avait duré tout l'ouvrage. Mais le jour de la dédicace serait différent. Ce jour-là, le silence serait brisé par quelque chose de bien plus puissant, par la voix de Dieu lui-même. Les préparatifs commencèrent des semaines à l'avance. Salomon avait convoqué tout Israël, pas seulement les anciens et les princes, mais tout le peuple, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Une foule si grande que les scribes arrêtèrent de compter après avoir atteint 1 million. L'arche de l'Alliance fut amenée depuis la cité de David. Les prêtres la portèrent sur leurs épaules, vêtus de lin blanc. Et pendant que la procession avançait lentement, le peuple chantait les psaumes des montées. Benaïa, le jeune tailleur de pierre, regardait depuis les remparts. Il n'était plus jeune. 7 ans et demi de travail dur avaient fait leur prix. Il avait maintenant 32 ans, une femme, 3 enfants et des cicatrices qui racontèrent des histoires qu'il ne pourrait jamais expliquer. Il regarda le temple brillant sous le soleil, comme un second soleil fait de mains humaines. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit une voix à côté de lui. C'était Nathan, le vieux charpentier. « Ça l'est, » répondit Benaïa. « Mais ça fait aussi peur. Tout ce qui est sacré fait peur, dit Nathan, parce que le sacré est dangereux. Pas comme le feu qui brûle, mais comme la vérité qui transforme. Et la transformation fait toujours mal. » Ils regardèrent en silence pendant que l'arche était portée à l'intérieur. Les prêtres la placèrent dans le Saint des Saints, sous les ailes déployées des chérubins d'or. Et alors quelque chose se produisit. Le ciel changea, pas dramatiquement, mais subtilement, comme si la couleur même de l'air s'ajustait, comme si la fréquence de la réalité s'altérait. Benaïa cligna des yeux. « Tu l'as senti ?» Nathan acquiesça. « Le seuil a été franchi. » « Quel seuil ?» « Entre l'éternel et le temporel. L'arche dans le temple, les chérubins sur l'arche, le Saint des Saints préparé selon le dessein céleste. Tout est aligné maintenant. Et quand quelque chose est parfaitement aligné avec l'ordre divin, les lois normales deviennent flexibles. À l'intérieur du temple, Salomon se tenait devant l'autel de bronze. À ses côtés se tenaient les prêtres, prêts à offrir le sacrifice inaugural. Mais avant que l'offrande ne commence, le roi leva ses mains vers le ciel et commença à prier. Ce n'était pas une prière courte. Les paroles de Salomon coulèrent comme un fleuve d'adoration, de supplication, de reconnaissance et d'humilité. Il parla de la promesse faite à David, de l'alliance éternelle, de l'impossibilité que Dieu habite dans une maison faite de mains humaines, et pourtant de la grâce qu'il daigne y mettre son nom. Et pendant qu'il priait, quelque chose commença à se former au-dessus du temple. Au début, c'était à peine perceptible, une légère brume, un changement dans la réfraction de la lumière, mais progressivement, cela devint plus dense, plus visible, un nuage. Mais ce n'était pas un nuage normal, c'était quelque chose de plus substantiel, plus sombre, plus chargé de présence. La gloire du Seigneur, la Shekinah, le poids visible de la présence divine. Les prêtres qui s'apprêtaient à entrer s'arrêtèrent, car le nuage commença à remplir le lieu saint
D'abord le parvis, puis le lieu saint et enfin le saint des saints. Et avec le nuage vint autre chose, un son, non audible avec les oreilles physiques, mais quelque chose de plus profond, une résonance qui vibrait dans les os, dans l'âme, comme si l'univers lui-même produisait une note fondamentale. Les travailleurs qui avaient reconstruit le temple tombèrent à genoux. Beaucoup ne pouvaient pas supporter de rester debout sous le poids de cette présence. Ce n'était pas oppressant, c'était écrasant, comme essayer de regarder directement le soleil. Benaïa sentit des larmes couler sur ses joues et ne savait pas pourquoi. « Maintenant tu comprends », murmura Nathan. « Pourquoi chaque pierre devait être parfaite? Pourquoi chaque mesure devait être exacte? Pourquoi avons-nous travaillé en silence pendant 7 ans et demi? Pourquoi? Parce que nous ne construisions pas seulement un bâtiment. Nous construisions un réceptacle, un contenant pour quelque chose de si vaste qu'il ne pourrait normalement pas être contenu. Et ce réceptacle devait être parfait. La moindre imperfection, et tout se serait effondré sous le poids de la gloire. 5 ans après la dédicace, Benaïa marchait dans Jérusalem avec ses 3 fils. L'aîné avait maintenant 12 ans, le plus jeune à peine 5. Tous avaient dans les yeux l'innocence de ceux qui n'avaient jamais vécu ce que leur père avait vécu. Ils passèrent près du temple. C'était maintenant le centre de la vie nationale. 3 fois par an, tout Israël montait pour les grandes fêtes. Les sacrifices quotidiens remplissaient l'air du parfum de l'encens et de la viande brûlée. Le fils aîné regardait le temple avec émerveillement. « Père, est-ce vrai que tu as aidé à le construire ?» Benaïa acquiesça. « C'est vrai. Comment c'était? Ça a dû être incroyable de travailler sur quelque chose d'aussi beau. » Benaïa s'arrêta, regarda son fils et un instant envisagea de lui dire la vérité, toute la vérité, les choses étranges qu'il avait vues, les sons qu'il avait entendus, les hommes qui avaient disparu. Mais il vit l'innocence dans les yeux de son fils et décida que ce fardeau n'était pas pour lui. Ce fut dur, dit-il simplement, mais ce fut aussi un honneur. Tout le monde ne peut pas dire avoir mis la main sur la maison du Seigneur. Le referais-tu? Benaïa rit, mais c'était un rire amer. Non, une fois ça suffit. Cette nuit-là, chez lui, Benaïa ne pouvait pas dormir. Il se leva et sortit dans la cour. Le ciel était dégagé, plein d'étoiles, et au loin, il pouvait voir le temple illuminé par les torches des gardes. Sa femme, Abigaël, sortit le rejoindre. « Encore » demanda-t-elle doucement. « Encore » admit Benaïa. « Ce sont les cauchemars. » Il acquiesça. Depuis la dédicace, Benaïa avait fait des rêves, pas toutes les nuits, mais assez souvent. Des rêves où il marchait dans le temple vide, où il entendait des voix appeler son nom depuis le Saint des Saints, où il voyait des ombres qui n'auraient pas dû exister. « Tu devrais parler à quelqu'un » suggéra Abigaël. « Au prêtre peut-être, ou à Nathan. »« J'ai déjà parlé à Nathan » répondit Benaïa. « Il dit que c'est normal, que tous ceux qui ont travaillé au temple portent quelque chose de lui avec nous, comme une cicatrice qu'on ne voit pas mais qui est toujours là. Et ça te console ?» Benaïa regarda sa femme. « Non, pas vraiment, parce que les cicatrices normales guérissent avec le temps. Celle-ci ne fait que s'approfondir. » Abigaël le serra dans ses bras et ils restèrent ainsi sous les étoiles, tandis que le temple brillait au loin comme un phare de gloire et de mystère. Benaïa n'était pas le seul aux prises avec l'héritage de la construction. Dans différentes parties d'Israël, d'autres travailleurs vivaient leur propre version. Certains étaient devenus plus dévots, visitant constamment le temple, comme s'ils cherchaient à renouer avec quelque chose qu'ils avaient touché, mais qui semblait maintenant lointain. D'autres s'étaient complètement éloignés de Jérusalem. Ils ne supportaient pas d'être près. La présence qui en émanait était trop intense. Elle leur rappelait des choses qu'ils préféraient oublier. Et quelques-uns avaient été changés de manière qu'ils ne pouvaient ni expliquer ni inverser. Eliab, le jeune charpentier qui avait entendu le bois chanter, était l'un d'eux. Après la dédicace, il avait essayé de retourner à sa vie normale. Il avait ouvert un atelier à Bethléem. Il faisait des meubles, des outils, des choses ordinaires. Mais il ne pouvait plus travailler le bois normalement. Chaque fois qu'il touchait un morceau de bois, il sentait quelque chose, pas aussi intense qu'avec les cèdres du temple, mais toujours présent, comme si tous les arbres étaient connectés, comme si chaque morceau de bois avait la mémoire d'avoir fait partie de quelque chose de vivant. Et parfois, quand il travaillait dans un profond silence, il pouvait encore entendre le chant. Ses clients remarquaient que son travail était extraordinaire. Des meubles qui semblaient couler dans des formes parfaites, des outils qui s'adaptaient à la main, comme s'ils avaient été faits spécifiquement pour chaque personne. Mais Eliab savait pourquoi.
Comment pouvait-il leur expliquer que ce n'était plus tout à fait lui qui faisait le travail, qu'il avait appris à écouter le bois, à le laisser lui dire quelle forme il voulait prendre? Un après-midi, un homme riche de Jérusalem vint à son atelier. « On m'a dit que vous étiez le meilleur charpentier de la région. J'ai besoin d'une table, quelque chose de spécial. »« Je peux essayer, » répondit Eliab. « Quel genre de table ?»« Quelque chose qui impressionnera mes invités. » Eliab ressentit de la tristesse. « Je ne peux pas faire ça. » L'homme fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Je paierai bien. »« Ce n'est pas une question de paiement, » expliqua Eliab. « C'est que le bois ne travaille pas comme ça. Du moins, pas pour moi. Je ne peux pas le forcer à impressionner. Je peux seulement le laisser faire ce pour quoi il est destiné. » L'homme le regarda comme s'il était fou et partit sans un mot de plus. Et Eliab s'assit dans son atelier, entouré de bois qui murmurait des chansons, se demandant s'il avait payé un prix trop élevé. 40 ans après la dédicace, Salomon gisait sur son lit de mort. C'était un vieil homme aux cheveux blancs, au dos voûté, aux yeux qui avaient autrefois brillé de sagesse, maintenant voilés par la fatigue d'avoir trop vu. Son fils Roboam était à ses côtés, celui qui hériterait du royaume, celui qui diviserait la nation. « Père, dit Roboam, y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire? Quelque chose que je doive savoir sur le royaume? Sur le temple ?» Salomon le regarda longuement, réfléchissant, pesant. Devait-il lui dire? Devait-il révéler les secrets qu'il avait gardés pendant des décennies? Non. Il vit dans les yeux de son fils de l'ambition sans sagesse. Il vit de l'orgueil sans humilité. Il vit la semence de la destruction. « Crains Dieu et garde ses commandements », dit-il finalement, car c'est là tout l'homme. C'était vrai, mais ce n'était pas tout ce que Salomon savait. Roboam acquiesça, attendant clairement autre chose. Mais quand il fut évident que son père ne dirait rien de plus, il se retira, et Salomon resta seul avec ses pensées. Il ferma les yeux, et son esprit revint des décennies en arrière, au jour où le temple fut dédié, au moment où la gloire du Seigneur descendit comme une nuée. Cela avait été le point culminant de sa vie, le moment où tout avait eu un sens, où le ciel et la terre s'étaient embrassés à l'endroit qu'il avait préparé. Mais cela avait aussi été le début de son déclin, car après avoir touché le plus haut, que reste-t-il sinon la descente? Il avait cherché la sagesse partout, dans les livres, dans la nature, dans les conversations avec des sages de toutes les nations. Et plus il cherchait, plus il comprenait combien la sagesse humaine importait peu. À la fin, tout était vapeur, vanité des vanités. Mais il ne regrettait pas d'avoir construit le temple, car il savait que c'était plus qu'un bâtiment. C'était un symbole, un rappel, une prophétie en pierre. Et alors qu'il gisait là dans ses dernières heures, il eut une vision. Il ne savait pas si c'était un rêve ou une révélation, mais il vit l'avenir. Il vit le temple en flammes. Il vit les Babyloniens ravager Jérusalem. Il vit le peuple emmené en exil. Il vit l'arche disparaître perdue à jamais, mais il vit aussi au-delà. Il vit un second temple plus petit, moins glorieux, mais toujours sacré. Et puis il vit quelque chose qu'il ne comprenait pas complètement. Il vit un homme, un charpentier, marchant dans les parvis du second temple, parlant de le détruire et de le relever en 3 jours. Et ceux qui l'écoutaient pensaient qu'il était fou. Mais Salomon, dans sa vision, comprenait. Cet homme ne parlait pas du bâtiment, il parlait de lui-même. Et soudain, tout le mystère du temple se révéla. Le vrai temple n'avait jamais été de pierre. Le vrai temple était un corps, un lieu où Dieu habiterait non pas partiellement mais complètement humainement, littéralement. Et ce corps serait détruit, et il serait ressuscité, et il deviendrait le temple éternel qu'aucune main humaine ne pourrait construire. Salomon ouvrit brusquement les yeux. Avait-il vraiment vu cela, ou n'était-ce que le délire d'un homme mourant? Il ne le savait pas avec certitude, mais il sentait que c'était vrai, avec une certitude qui dépassait la logique. Il leva une main tremblante et appela un scribe. « Écris !» ordonna-t-il d'une voix faible. Le scribe prépara son parchemin. « Que dois-je écrire, mon Seigneur ?» Salomon ferma les yeux, rassemblant ses dernières forces. « Écris ceci, le temple qui fut construit est l'ombre du temple qui viendra. » Les pierres qui ne firent pas de bruit prophétisaient sur celui qui viendrait en silence. Les chérubins d'or pointaient vers celui dont la gloire ne peut être contenue, et le voile sera déchiré quand le véritable agneau sera sacrifié. Le scribe écrivit précipitamment, bien que confus. « Qu'est-ce que cela signifie ?» « Cela signifie, dit Salomon, sa voix n'étant plus qu'un murmure,
que tout ce que nous avons construit n'était que le commencement. La véritable œuvre est encore à venir. 386 ans après que Salomon eut fermé les yeux, le temple se dressait toujours à Jérusalem, pas exactement le même. Il avait été pillé, réparé, remodelé, mais la structure essentielle demeurait. Et chaque jour, des milliers de personnes montaient sur le mont Moria pour adorer, pour offrir des sacrifices, pour chercher la présence du Dieu qui avait promis d'y mettre son nom. Mais quelque chose avait changé. Les prêtres les plus âgés le savaient, les prophètes le chuchotaient, les sages le déploraient en silence. La gloire était partie. Pas visiblement. Le temple était toujours beau. Les sacrifices continuaient. Les rituels étaient accomplis avec précision. Mais la présence dense, écrasante, tangible qui était descendue lors de la dédicace, celle-là n'était plus là. Le Saint des Saints était toujours saint, mais il était vide. L'arche avait disparu pendant l'exil. Certains disaient qu'elle avait été cachée, d'autres qu'elle avait été détruite. Personne ne savait. Et sans l'arche, le Saint des Saints n'était qu'une pièce vide, où le grand prêtre entrait une fois par an et aspergeait du sang sur rien, sur l'endroit où elle se trouvait autrefois. C'était un rituel de mémoire, une mise en scène de l'espoir, une prière silencieuse qu'un jour, la gloire reviendrait. C'est dans ce contexte que Jésus naquit à Bethléem, pas dans le temple, mais à quelques kilomètres, dans une étable parmi des animaux, aussi loin de la gloire du temple qu'on pouvait l'imaginer. Et pourtant, quand il fut porté au temple 40 jours plus tard, 2 personnes âgées le reconnurent. Siméon, qui avait attendu toute sa vie de voir le Messie, le prit dans ses bras et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Et Anne, une prophétesse qui avait passé des décennies à prier dans le temple, se mit à rendre grâce et à parler de l'enfant à tous. Il savait, d'une certaine manière, qu'en ce bébé, il reconnaissait ce que tous les rituels du temple avaient pointé pendant des siècles. La présence de Dieu non dans une nuée, non dans une arche d'or, mais dans la chair humaine. Le vrai temple était arrivé. 30 ans plus tard, ce même enfant, maintenant homme, entra dans le temple qu'Hérode avait embelli et trouva le parvis extérieur transformé en marché. Des changeurs d'argent, des vendeurs d'animaux, du bruit, du chaos, du commerce, et quelque chose en lui se brisa. Il fit un fouet avec des cordes et renversa les tables. Il chassa les vendeurs et ce faisant, il cria « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs religieux étaient furieux. Qui était ce charpentier de Nazareth pour interrompre leur système, pour défier leur autorité? Quel signe nous montres-tu pour faire ces choses? Exigeait-il. Et Jésus répondit par des mots qu'ils ne comprirent pas. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Ils rirent. Le temple d'Hérode avait mis 46 ans à construire. En 3 jours? Impossible. Mais il ne parlait pas du temple de Pierre. Il parlait du temple de son corps. Et bien qu'ils ne le sachent pas, ils étaient sur le point de faire exactement ce qu'il avait dit, le détruire. 3 ans plus tard, Jésus fut arrêté, jugé, condamné et crucifié sur une colline appelée Golgotha, juste à l'extérieur des murs de Jérusalem. Et pendant qu'il mourait, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le temple. Le voile massif qui séparait le lieu saint du Saint des Saints. Le voile que seul le grand prêtre pouvait franchir une fois par an. Le voile qui représentait la séparation entre Dieu et l'homme se déchira de haut en bas, pas de bas en haut, comme si des mains humaines l'avaient déchiré, mais de haut en bas, comme si des mains divines l'avaient ouvert. Et pour la première fois depuis la destruction du premier temple, le Saint des Saints fut exposé, vide, mais pas pour toujours, parce que 3 jours plus tard, comme il l'avait promis, le vrai temple fut relevé. Jésus ressuscita, et dans sa résurrection, tout le symbolisme du temple de Salomon trouva son accomplissement. Les pierres silencieuses représentait le serviteur souffrant qui supporterait sa douleur en silence. L'or qui brillait représentait la lumière du monde. Les chérubins représentaient les anges qui garderaient le tombeau vide. Et le voile déchiré représentait que le chemin vers le Père était maintenant ouvert. Les apôtres le comprirent après la Pentecôte. Paul l'écrivit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Pierre le déclara « Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle. » Jean le vit en vision. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Le temple de Salomon avait accompli son but,
non comme destination finale, mais comme signe, pointant vers quelque chose de plus grand. Et quand le temple physique fut finalement détruit par les Romains en l'an 70, ce ne fut pas une tragédie, ce fut un accomplissement. Parce que le vrai temple n'avait plus besoin de pierre, qu'il avait besoin de cœur. Benaïa était mort des siècles auparavant, mais s'il avait pu voir ce jour, il aurait compris pourquoi son travail avait été si mystérieux. Pourquoi il avait senti cette présence, pourquoi les pierres s'étaient emboîtées sans bruit. Tout avait été une répétition pour ce moment. Toute la construction avait été une prophétie. Et maintenant, la prophétie s'était accomplie en un charpentier qui ne construisit pas de temple de pierre, mais qui devint lui-même le temple éternel. En un sacrifice qui n'avait pas besoin d'être répété, mais qui fut suffisant une fois pour toutes. En une gloire qui ne descendait pas comme une nuée, mais qui demeurait en permanence dans chaque cœur. L'écho du temple de Salomon résonne encore, non dans les ruines archéologiques, mais dans chaque personne transformée par la rencontre avec le sacré, dans chaque âme qui a senti le poids de la présence divine et a été changée pour toujours. Les tailleurs de pierre qui sculptèrent les pierres en silence ne surent jamais qu'ils prophétisaient sur le silence qui porterait les péchés du monde. Les charpentiers qui travaillèrent le cèdre ne surent jamais qu'ils annonçaient le charpentier qui œuvrerait le salut. Les orfèvres qui fondirent l'or ne surent jamais qu'ils pointaient vers celui qui serait affiné dans le feu. Mais leurs mains ne furent pas guidées seulement par des desseins humains. Elles furent guidées par un plan qui transcendait leur compréhension, un plan établi avant la fondation du monde. Et maintenant, toi qui as écouté cette histoire, tu portes le même appel, non pas à construire des temples de pierre, mais à devenir un temple vivant, à permettre que tes jours soient sculptés en silence par les outils invisibles de l'esprit, à laisser l'or de ton caractère être affiné dans le feu, à faire partie de l'édifice spirituel qui est construit à travers les âges. Le temple de Salomon fut érigé en 7 ans. Le temple que tu es est construit toute ta vie. Et parfois, ça fait mal. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi certaines pierres sont placées d'une certaine manière, pourquoi certaines parties de toi sont taillées. Mais fais confiance à l'architecte. Il sait ce qu'il construit. Et quand l'ouvrage sera terminé, quand viendra le jour de la dédicace finale, quand la gloire descendra complètement, tu comprendras. Tu comprendras que chaque douleur était nécessaire, que chaque mystère avait un but, que chaque moment de construction silencieuse formait quelque chose d'éternel. C'est l'héritage du temple de Salomon, non pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Toi, moi, chacun de nous, étant édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Et ce temple ne tombera jamais, parce qu'il est construit sur le roc qui est Christ, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre lui. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Il y a autre chose. Il y a une prophétie dans la prophétie. Le temple de Salomon fut construit, détruit, reconstruit et détruit à nouveau. Mais il y a un troisième temple mentionné dans les visions des prophètes. Un temple qui n'est pas encore venu. Un temple qui marquera la fin des temps. Et quand ce temple s'élèvera, autre chose s'élèvera avec lui. Quelque chose qui a été scellé depuis les jours de Salomon. Quelque chose qui dort dans les profondeurs du mont Moria. Les rouleaux anciens en parlent à voix basse. Les mystiques juifs le connaissent comme le secret des secrets. Et il fut délibérément effacé, parce que tous n'étaient pas destinés à le connaître. Jusqu'à maintenant, jusqu'à toi. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, alors ce n'était pas un accident. Tu as été appelé à savoir cela. Alors je te laisse avec une question. Es-tu une pierre morte ou une pierre vivante? Un spectateur ou une partie de la construction? Es-tu prêt à être sculpté en silence pour t'intégrer dans le dessein éternel? Le temple spirituel est encore en construction et il y a une place spécifique que seul toi peux remplir. Et quand l'architecte posera la pierre finale, tu voudras être là, non pas comme un observateur mais comme une pierre vivante,